On s'ouvre là les colis. Les petits colis. Alors normalement, est-ce que je spoil? Je vous spoil ce qu'il y a dedans ou pas? Non, attends, on va garder la surprise. Bon, en vérité, si vous regardez les lives, je pense que vous en doutez quoi, mais bon. On va faire genre. Est-ce que c'est... Attends, en vrai, j'aimerais commencer par le moins hype. J'arrive pas à dire si c'est lui. Leak ton adresse. Non, j'ai bien fait attention à mettre les post-it. T'inquiète. Non, c'est pas le bon. Putain, en plus, il a bien protégé là de ce que j'ai vu. C'est pas le bon. On va commencer par le moins hype. Vous allez dire, mais t'es fou. Complètement fada. Ok. En plus, à chaque fois, pratiquement tous les soirs, je regarde s'il y a des boosters Pokémon en mode évolution prismatique ou étincelle déferlante. Il y a rien. Genre, ça n'existe plus. Genre, à part s'il y a 3 fois le prix, mais sinon, ça n'existe plus. Ouais, des cartes Yu-Gi-Oh, ouais. Ok, est-ce que je me suis fait scam? Oh, il les a protégés, mais il les a mis sous vide ou quoi? Bro, ouais. Bro, il n'y a plus d'air dans le sachet là. Oh. Il y a juste plus d'air. Salut Izumi. Le retour des lives. En vérité, les lives, ça fait tous les mercredis, enfin pratiquement tous les mercredis, tous les samedis, dimanches que j'en fais. Et bah en vrai sur YouTube et Twitch, ça fait peut-être depuis quelques mois. Hein. C'est juste que bon, c'est un peu aléatoire, on va dire, dans le contenu. Genre là, voilà quoi. Non mais les boosters sous vide, ça me détruit. Après bon, je me plains pas, hein, c'est bien conservé et tout, bien protégé. Je préfère ça que le truc il est à moitié déchiré ou je sais pas quoi, mais... Ok. Donc c'est des boosters, mais des boosters vides. Je vais dire, mais pourquoi frère? Pourquoi tu as pris des boosters vides? Pourquoi t'achètes ça? Tu es complètement fada? La raison est simple. C'est que je vais faire... En fait, j'ai une collection. Je faisais ça quand j'étais petit. Genre, je gardais les boosters que j'ouvrais. Et là, tout simplement, en fait, je fais la collection des... Bah, de tous les boosters que j'ai ouverts dans ma vie. Le problème, c'est qu'à un moment, j'ai vendu mes cartes Pokémon et dont les boosters que j'avais collectionnés. Et du coup, bah, il faut que je les rachète. Après, cela, c'est un peu particulier parce que c'est pas forcément des collections que j'ai achetées... Enfin, que j'ouvrais quand j'étais petit. Mais c'est des collections que j'ai ouvert au moins un paquet. Et du coup, je me dis, bon, autant avoir les 4 illustrations. Et je crois que j'ai payé ça entre 20 et 25 €, je crois, pour le lot. Après, j'ai négocié. À chaque fois, j'essaie de négocier sur Vinted ou quoi. Pour du vintage, on va dire, ça passe. Évidemment, bon, ça reste des boosters vides, tu vois. Pour moi, c'est pas exceptionnel. Enfin, c'est pas exceptionnel. C'est pas un truc hyper hypant, tu vois. Mais je veux l'avoir dans ma collection pour faire un peu l'historique de tout ce que j'ai ouvert, quoi. Tu vois. J'ouvre le classeur et je me dis, putain, je me souviens de mon premier booster, Île des Dragons. J'avais 9 ans, tu vois. Je me dis, c'est un peu mon historique. Là où je pense, je prendrai jamais des boosters que je n'ai jamais ouverts. J'en achèterai jamais. Parce que je me dis, bah, même si les trucs, il y en a, ils sont jolis, mais je me dis, bon, pas trop l'intérêt, quoi. Là, c'est que des séries que j'ai ouvertes. Bon, je sais pas s'il y a tout, par contre. J'ai l'impression que voltage éclatant... Ah si, il y a tout. Il était caché. Non, ouais, il y a tout. En plus, là, ce qui est trop bien, c'est que c'est des A-sets. C'est-à-dire qu'il y a les 4 illustrations à chaque fois. Et j'ai pas besoin de me casser les couilles à genre essayer de trouver un booster par-ci, un booster par-là de la série. Là, ils sont tous en même temps. C'est pour ça que j'ai un peu sauté dessus. En fait, j'ai fait plusieurs lots. J'ai mis tout... Enfin, j'ai fait un lot... genre, le mec avait plusieurs articles, enfin plusieurs lots. Et j'ai créé un lot avec tous ces lots. Et essayé de négocier le prix et j'ai gagné. Enfin, j'ai gagné. Pour moi, ça va, tu vois. Pour moi, ça va. Merci Zomi pour le follow. Menteur, tu vas scam des enfants en mettant des cartes nulles dedans en les revendant. Non! Mais comment t'as fait? Comment t'as deviné? Non! Moi, je pourrais faire ça. Hein. J'en ai beaucoup des boosters vides là, du récent et tout. Mais bon.
En vrai, je pense qu'il y a le seul monde où je fais ça, je mets des ultra rares dedans parce que je trouve que c'est trop un scam. Enfin, ok, peut-être des petits enfants, tu vois, qui découvrent Pokémon, etc. Ils seront contents, mais en vérité, tu vois, genre, tu veux quand même les ultra rares, tu vois. Tu veux les cartes qui sont rares, qui ont un peu de trucs, quoi. Et lui c'est le plus vieux que j'ai, je crois. Platine Rivaux émergent. Et il y en a plein, genre de diamant perle, de platine, de... Je crois les plus vieux que j'ai ouverts, c'est ouais, Île des Dragons du bloc X et Gardien du Pouvoir, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment mes tout premiers. Bon, pour l'instant, mon plus vieux, c'est lui, quoi. Il est tout seul, le petit Motisma. Bref, en vrai, ça fait pas mal, hein. Pas mal de boosters, combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, ça fait à peu près... Peut-être un peu plus de 1 euro le booster. Un truc comme ça. La vérité éclate en live. De quoi? Comment ça? Ah, le... Merde, Putain, il me faut de la latence pour que ça arrive au cerveau. Ouais, j'ai capté. Bref, vas-y. Bon, ça, c'était le moins hype. Parce que bon, si c'était des boosters scellés, dites-vous... Je pense que ça aurait coûté tout ça, ça aurait coûté... surtout Eclipse Cosmic, c'est genre une série assez hypée ces dernières années. Je pense au minimum... au grand minimum, je pense 500 balles. Hein. Je pense 500 balles s'il y avait des cartes à l'intérieur scellées, là. Minimum. Bref, du coup, c'est pas les mêmes prix. Mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai gagné. Le ref considère toutes ses interactions sociales comme des combats à gagner ou à perdre. Mais il est surpris quand la psy dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Non mais c'est pas ça, mais c'est, tu vois, genre c'est le côté un peu, tu fais la transaction. Je sais pas si vous avez déjà fait des vides-greniers, mais tu vois, des fois tu te dis 5 euros le truc là. Vous pouvez pas faire 3 là, s'il vous plaît? Ok. Tu vois, là tu vois, t'as gagné, tu vois. Bon, après, ça dépend. J'essaye quand même, tu vois, de pas trop aller trop loin, tu vois. Genre, il y a un moment où tu vas pas niquer le mec non plus, mais quand t'as une occasion, faut la saisir, quoi. Ok, vous êtes prêts ou pas? 3, 2, 1. Putain, j'en reviens pas. C'est quoi cette boîte, là? Les mecs, ils ont craqué sur les protections. L'incroyable Tyrannosif X. Quel banger en vrai. Ça c'est un peu le Terra Crystal de l'époque de 2007. 2007, putain, attends. Ça fait combien? 5? Attends, 20 ans? Non. Bientôt 20 ans? What the fuck? 18 ans? Ah, c'est chaud quand même. 18 ans la carte. Et en vrai, elle est en plutôt bon état. Enfin, bon, le dos, c'est peut-être ce qui craint le plus, mais en vérité, le dos, je m'en fous, je la mets dans le classeur. Du coup, je l'ai vu dans cet état, je me suis dit, vas-y, il faut la prendre. Elle était pas hyper chère, je crois. Enfin, en vérité, quand tu connais pas le marché des cartes Pokémon, tu trouves ça cher pour une carte. C'était 60 € environ. Enfin, je crois qu'elle était à 65 ou 70. Et j'ai réussi à l'avoir pour 58, je crois. Bon, après, t'as les frais de port et tout, mais... En vrai, c'est stylé, hein. C'est vraiment une ultra rare de l'époque. Et dans des états comme ça, c'est chaud. À avoir des prix... On va dire, tu vois, cette carte-là, dans cet état... Bah, c'est pas déconnant de l'avoir à 120 € sur les sites. Hein. Personne l'achète à 120 € en vrai. Enfin, j'espère. Parce que le problème, s'il y a des gens qui achètent des cartes alors que, bah, imaginons elle est à 120 et les gens l'achètent, bah, les gens, ils vont croire que 120, c'est le prix normal. Et ils vont se dire, ah non, moi, je la vends pas moins de 120. Mais là, ça va. On va dire, je l'ai eu à moitié de ce que la plupart des gens mettent sur Internet. On va dire. On n'y connaît rien, on fait tous semblant. Card market, je sais pas. En vrai, on peut regarder.
Après, le problème de card maquette, c'est que parfois, ils montent pas les états, quoi. Ils montent pas les photos. Il me semble de me souvenir, il y en avait une à 50, mais elle était bien pétée, genre. Mais il y en avait une à 50. Je me dis, bon, en vérité, j'essaie quand même de prendre des cartes qui ont la face avant clean, qui ont pas des grosses pliures, rayures, où on voit plus le Pokémon, enfin... En vrai, il y a des cartes où même défoncées, genre Dracofeu Star, ça vaut mini 200, 300 €. Parce qu'il y a des gens qui achètent. Hein. S'il arrive à la trouver. Tyrannosif X, île des dragons. Ouais, c'est ça. Vous voyez, là, il y en a une à 50. Et l'état, c'est ça, genre. Elle est comme plus pétée. Genre, tu vois les bords qui commencent à s'enlever. Tu vois les coins qui sont un peu rongés et tout. Les rayures sur l'illustration, celle-là, elle est clean. Hein. Comparée à elle, celle-là est tellement clean. Et elle a 50, quoi. Donc bon, pour environ 10 € de plus, j'en ai eu une en 4 fois meilleur état. Bon, on va dire, je me plains pas, quoi. Moi, je suis content. Moi, c'est ce que je voulais, ok? Hop. De toute façon, c'est des trucs qui genre finissent dans ma collection. Je suis pas en mode... oh, vas-y, on va faire x1000. On va faire le Bitcoin avec cette carte.